Depuis les années new-yorkais, je travaille presque exclusivement sur plexiglas ou sur papier. Au départ, j'ai peint dessus et par la suite, j'ai peint derrière, bien évidemment. Donc c'est devenu mon support, c'est un support et une protection également. J'ai environ 200-300 œuvres sur plexiglas, donc dès que je refais une nouvelle série, je change le mur. Je travaille sur le carré, c'est un module qui fait 1,05 m par 1,05 m. C'est la bonne dimension par rapport à mon corps. Comme je suis celui qui réalise les œuvres, il faut que ce soit en harmonie avec mon corps. Il faut créer un dynamisme autour de l'art, parce que l'art ne suffit plus à lui-même. Personne ne vient voir les artistes dans les ateliers, donc il faut qu'on sorte notre travail. C'était une excellente idée. J'ai choisi 2 œuvres de manière sérigraphique qui s'appellent Shakti Yoni, Ecstatic Cosmic Dance, qui est un travail assez érotique. Je m'aperçois que j'utilise principalement des images érotiques, c'est un mélange d'images érotiques et de ce qu'on appelle des patterns en anglais, c'est des motifs géométriques répétitifs ou symboliques, ou des symboles. Mais c'est vrai que le rapport à la sexualité est très important pour moi parce que justement c'est une manière de régénérer le monde. La nature est très importante pour moi parce qu'il y a une énergie, ce qu'on peut appeler l'énergie vitale, qui nous régénère. Et tout mon travail est basé là-dessus, c'est-à-dire sur la couleur qu'on peut retrouver dans la nature, bien sûr, mais aussi sur la régénération du monde. Et c'est pour ça que j'utilise beaucoup de rituels anciens, venant de cultures disparues. Enfin, les Mayas, par exemple, j'utilise beaucoup de cultures venant des Mayas. Les Mayas sont toujours en vie, mais les rituels ont plus ou moins disparu. Je joue entre ces deux choses, entre le vide et le chaos organique. Et j'essaie d'organiser ça. C'est un peu comme un chef d'orchestre, organiser les images pour qu'elles puissent nous parler et nous habiter dans nos rêves et dans nos fantasmes. Parce qu'une vie sans rêve, c'est terrible.